Sigurd Leverens naît le 29 juillet 1885 à Sandö, en Suède, mort le 29 décembre 1975 à l'Inde, fut un architecte moderne suédois, surtout connu pour son travail sur les églises et les cimetières. Il créa son propre cabinet d'architecture à Stockholm en 1911. Sa carrière sera fortement marquée par l'utilisation de la brique. L'église de Saint-Pétri sera terminée en 1967. Sigurd aura alors 81 ans. Bien qu'elle ne soit pas sa plus célèbre œuvre, cette église reste un édifice majeur de sa longue carrière. Le site du projet se situe à Klippen. Klippen est une petite ville au sud-ouest de la Suède. Le projet donc se trouve dans un parc au centre d'un quartier résidentiel pavillonnaire. La présence de ce parc participe à l'ambiance familiale d'un quartier pavillonnaire traditionnel. Le parc permettait de réunir le soir et le week-end les habitants du quartier. C'est pour cette raison que placer dans ce parc une église était stratégiquement intéressant. Cela permettrait de redynamiser le parc, d'autant plus qu'en général, après la messe, les croyants se baladent en famille. C'est donc cette parcelle qui a été distribuée à Sigurd Leverens pour construire l'église. Le bâtiment prend place à l'ouest du parc. La façade principale de l'église faisant face au centre-ville. Le site du projet est situé dans une rue très bruyante. Sigurd Leverens a donc dû réfléchir à comment s'éloigner du bruit de la rue. Il a alors entouré l'église d'une masse végétale afin d'apporter un confort sonore. Leverens a ainsi mis en place un bassin devant la façade ouest de l'église, afin de créer un jeu de reflets de cet élément bâti sur ce nouvel élément qui vient intégrer dans ce paysage. L'architecte a fait le choix de continuer avec ce jeu de reflets, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Maintenant, c'est l'élément de paysage qui se reflète sur l'élément du bâti. La forme épurée du bâtiment dans son site fait penser à 3 volumes, un carré, un rectangle et un L. À première vue, l'architecte aurait pensé l'église dans un carré, une circulation autour, un L pour les bureaux et un rectangle pour les espaces annexes. En se penchant sur le tracé géométrique qui induit ces formes, on se rend compte que Leverens ne les a pas pensées d'une façon dissociée. En effet, le carré représentant l'église et le L représentant les bureaux s'insèrent tous les deux dans un seul et même carré, à l'aide d'une diagonale. Et ensuite vient se rattacher un rectangle représentant les pièces annexes au carré de l'église. La largeur de ce rectangle est donc la moitié du côté de l'église. Attribuer les différents éléments du programme à des volumes liés par un tracé géométrique a permis à Leverens d'établir un plan en enfilade. Les pièces se succèdent les unes après les autres, dans chaque volume. Dans le L, il y a la salle paroissiale, les sanitaires, la salle de conseil, la cathédrale, le bureau. L'église est au centre dans son carré. La chapelle de mariage et le clocher dans un rectangle qui s'y rattache. Le plan en enfilade oblige de circuler en traversant une pièce pour passer à une autre. Leverens a dépassé la contrainte de ce plan en créant une circulation extérieure qui permet de desservir librement tous les éléments du programme. Ce plan crée également une entrée à l'église assez curieuse et étroite. On accède à l'église après avoir traversé la petite chapelle de mariage. On passe d'une hauteur sous plafond assez basse à une autre plutôt généreuse
qui est celle de l'église. Cette différence de hauteur sous plafond renvoie aux croyants un sentiment de franchissement du seuil. Liverenz justifiera ce choix par le fait que l'entrée doit être timide. Selon lui, on n'entre pas dans une église de la même façon que l'on sort. On entre d'une façon ponctuelle, discrète, mais l'on sort en groupe après une messe. De ce fait, Liverenz a pensé une sortie généreuse sur la façade principale de l'église. En traversant chacune des pièces qui constituent ce plan, on constate une différence de hauteur sous plafond, qui se traduit à l'extérieur par une variété de hauteurs et de toitures. Depuis l'extérieur, on a donc affaire à 10 blocs. 10 blocs. 10 blocs de différentes tailles, de différentes hauteurs et de différentes toitures. On a peut-être affaire à différents volumes dans l'ensemble du bâtiment. Mais en effet, en étendant la trame qui a permis d'avoir les voûtes de l'église à tout le bâtiment, on obtient simplement les hauteurs grâce à un système de diagonales. Intéressons-nous maintenant à la toiture en voûte de l'église. Les voûtes en toiture ont un symbole religieux depuis toujours avec l'architecture gothique, romane et l'architecture byzantine. Les voûtes de la toiture permettent également de se débarrasser de l'eau de pluie par les extrémités des voûtes. Dans ce projet, elles ont également une autre fonction, à savoir de recentrer les charges, étant donné que le seul élément structurel de plein pied constitué d'un seul poteau central. Un seul poteau donc, qui porte une poutre, constituant donc une console. Cette console porte à son tour 2 poutres perpendiculaires dans le sens de portée qui s'étendent sur toute la largeur de l'église pour se poser sur les 2 murs porteurs en briques. Tout ce système structurel est accompagné d'une succession de potelets métalliques de différentes hauteurs portant les arêtes de voûte. L'architecte a fait le choix de conserver la rouille de la structure métallique, dont la couleur s'accorde parfaitement avec celle de la brique. La brique étant le matériau principal de ce projet. En effet, elle est omniprésente. La brique se trouve au sol, au mur, en toiture. Les ornements et le mobilier sont également en brique. Derrière cette construction en brique se cache une logique écologique. Sigurd Leverens fait le choix d'utiliser des briques défectueuses qu'il trouva dans une usine. La brique crée une ambiance particulière dans l'église. Cette ambiance est accentuée par un jeu de lumière provoqué par les ouvertures en façade sud et ouest. Les ouvertures sont de petite taille, ce qui permet d'avoir une lumière tamisée tout en créant une atmosphère sombre caractéristique des églises. Les voûtes viennent rajouter une symbolique religieuse dans cette atmosphère. En effet, grâce aux potelets discrets sur lesquels repose la toiture en voûte, on a l'impression que ces voûtes flottent sur une structure en croix. Il serait intéressant de comparer le système structurel qu'a mis en place l'architecte Sigurd Leverens pour l'église Sainte-Pétrie avec le système du plan traditionnel basilical. Le plan traditionnel basilical suit une trame structurelle très imposante et très massive dans l'espace, comme nous pouvons le voir en plan. Tandis que pour l'église Sainte-Pétrie, l'architecte a voulu libérer totalement l'espace, créant ainsi un espace totalement ouvert. Pour conclure, l'église Sainte-Pétrie de Leverens se constitue comme 3 volumes qui se dissocient en 10 blocs par la présence d'une variété de toitures et de hauteurs.
Mais l'architecte arrive à trouver une unité entre ces blocs. Tout d'abord grâce à l'utilisation d'un seul matériau, la brique, ensuite par l'aménagement spatial d'un plan en enfilade.